Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle et toute première vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du Bitcoin et de la technologie qui lui est sous-jacente, c'est-à-dire la blockchain qui repose sur la preuve de travail. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo afin que la chaîne gagne en visibilité. Je vous invite également à me suivre sur le compte X qui est dans la description. Pour en revenir au sujet de la vidéo, le Bitcoin est une monnaie numérique. Il consiste en un système décentralisé de transfert et de vérification de propriété. Il permet notamment de transférer de l'argent d'un portefeuille appartenant à une personne A vers un autre portefeuille appartenant à une personne B. Le Bitcoin a été créé par Satoshi Nakamoto. Alors, Satoshi, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas si c'est une simple personne ou un groupe d'individus. Selon certaines théories, Satoshi serait un développeur japonais. Selon d'autres théories, ce serait un groupement de développeurs du Royaume-Uni. Personnellement, j'ai longtemps cru que c'était mon voisin. Et puis un jour, j'ai appris qu'il avait investi toutes ses économies. Il avait même fait une hypothèque sur sa maison pour financer un crédit, qu'il avait placé tout son argent dans une crypto qui lui promettait 20% par mois, et finalement, il s'avère que mon jardin s'est agrandi. Mais bon, je me fais pas de soucis pour lui, je l'ai croisé en janvier, et il m'a dit qu'il était sur un très gros coup, que la femme du président des États-Unis venait juste de sortir sa propre crypto-monnaie, et qu'il allait se refaire. Tout ça pour vous dire que le mystère sur l'identité du créateur du Bitcoin plane toujours. Et d'ailleurs, le fait de ne pas pouvoir rattacher le Bitcoin à un créateur est quelque chose de positif pour la confiance des utilisateurs dans un objectif de décentralisation. Je rappelle que le Bitcoin est né en 2008, dans un contexte de crise financière. En effet, dans les années 2000, les banques américaines ont accordé énormément de prêts immobiliers que l'on appelle les subprimes à des gens qui ne pouvaient pas forcément les rembourser. Ces prêts avaient été regroupés et revendus sous forme de produits financiers à des particuliers aux quatre coins du monde. Les emprunteurs ont alors commencé à ne plus pouvoir rembourser leurs crédits. Les banques ont perdu énormément d'argent. Certaines ont même fait faillite. C'est alors que les gouvernements, pour sauver les banques, ils ont investi de l'argent public via des plans de sauvetage. Les banques centrales ont également fait baisser leurs taux et ont injecté énormément de liquidités dans l'économie, ce qui a évidemment créé de l'inflation. Cette inflation a touché l'ensemble des consommateurs et leur pouvoir d'achat. Je rappelle que l'inflation, ce n'est pas la hausse des prix, mais bien la perte de valeur de la monnaie qui sert de contrepartie. L'objectif principal du Bitcoin est donc de remplacer les banques et les institutions centrales par un système autonome et décentralisé. Maintenant, voyons comment fonctionne le Bitcoin. Le Bitcoin fonctionne grâce à deux éléments clés. Tout d'abord, il repose sur ce que l'on appelle la blockchain. La blockchain est un registre qui est public. C'est une sorte de livre de compte. Un livre de compte dans lequel toutes les transactions sont enregistrées. Chaque bloc contient une ou plusieurs transactions. Une fois validé, le bloc est ajouté à une chaîne de blocs. Il faut bien retenir qu'il est impossible de modifier ou de supprimer une transaction passée. Ensuite, le Bitcoin repose également sur un réseau d'ordinateurs connectés en pair à pair. Qu'est-ce que le réseau pair à pair ? C'est plusieurs ordinateurs que l'on appelle des nœuds qui vont se connecter directement entre eux sans passer par un serveur central. Chaque nœud, chaque ordinateur va vérifier la validité des transactions. Certains ordinateurs vont être appelés des mineurs. Ils vont valider les blocs en résolvant des calculs.
C'est ce qu'on va appeler le minage. En résumé, le Bitcoin est un système sans banque qui est basé sur la blockchain, c'est-à-dire le registre, une sorte de registre public, et qui repose sur un réseau d'ordinateurs décentralisé. Je vais maintenant vous expliquer comment se réalise une transaction de Bitcoin. Donc, quand quelqu'un veut envoyer des Bitcoins, il crée une transaction. Cette transaction va contenir l'adresse du receveur, donc ce sera une sorte de... c'est un peu comme le numéro de compte. L'adresse de l'émetteur, le montant envoyé, le montant objet de la transaction. La transaction va également contenir une signature numérique qui va être générée avec la clé privée. Donc ce sera une liste de mots. Cette signature prouve bien que l'émetteur est le seul à pouvoir autoriser la dépense. La transaction contient également une référence à une transaction précédente. Cela permet de savoir d'où viennent les bitcoins que l'émetteur va t'envoyer. La transaction créée, elle est ensuite envoyée à tous les nœuds du réseau Bitcoin, à tous les ordinateurs connectés en pair à pair. Chaque ordinateur va alors vérifier si la signature est correcte. Chaque ordinateur va également vérifier que l'émetteur possède bien le Bitcoin qu'il souhaite envoyer en regardant sur la blockchain. La transaction validée va être placée dans un pool de transactions en attente. C'est ce que l'on appelle le mempool. Voilà, je vous baisse un petit peu pour que vous puissiez suivre sur le document. Ensuite, une fois cela réalisé, les mineurs vont créer un bloc. Donc, pour ce faire, les mineurs, ce sont donc des ordinateurs très puissants. Ils vont prendre les transactions qui ont été validées précédemment et qui sont contenues dans le même pool. Ils vont les regrouper dans un bloc et ensuite ils vont ajouter au bloc ce que l'on appelle le hash. Donc, le hash, c'est quoi? C'est l'identifiant du bloc précédent. Ils vont y ajouter un horodatage, c'est-à-dire la date et l'heure du bloc qui est en train d'être créé. Et ils vont rechercher ce que l'on appelle une nonce. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les mineurs doivent résoudre un puzzle mathématique. Ils vont chercher un hash, donc l'empreinte cryptographique, l'identifiant du bloc qui est en train d'être créé. Pour cela, les mineurs, donc l'ordinateur, vont tester des millions de combinaisons de nonces par seconde jusqu'à trouver le bon nombre. C'est cela qu'on appelle la preuve de travail. Donc, la preuve de travail, c'est difficile à faire, mais c'est facile à vérifier une fois que l'on a trouvé le bon chiffre. Donc, lorsqu'un mineur va trouve un bloc valide, il va l'annoncer au réseau. Les autres ordinateurs vont alors vérifier la validité de toutes les transactions qui sont dans le bloc. Ils vont vérifier que le bloc respecte certaines règles, par exemple la taille, le format, que le bon hash a été trouvé. Puis, chaque ordinateur va ajouter le bloc qui vient d'être créé à sa copie de la blockchain. Le mineur qui a trouvé le bon hash également va recevoir une récompense. Donc de nouveaux bitcoins vont être créés pour récompenser le mineur. Cette récompense va permettre de couvrir les dépenses en électricité que l'ordinateur a faites pour trouver le bon nombre. Des frais de transaction peuvent également être inclus dans le... Enfin, ils ne peuvent pas, ils sont inclus dans le bloc. Voilà. Maintenant, tu sais comment fonctionne le Bitcoin. Si tu as appris un truc ou que tu as juste kiffé la vidéo, lâche un petit like, abonne-toi, et moi je te dis à bientôt.